Et salut à tous, bienvenue sur Débrief ASM. On va ensemble décortiquer le match de Ligue des Champions qui s'est tenu hier soir entre Monaco et Belgrade. Et pour ce faire, je serai avec Manu, Fred, Laetitia et Tom. Et surtout avec un invité de marque, Tarek, que vous connaissez tous. Voilà. On est très heureux de t'accueillir et surtout, ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir avec nous pour commenter ce match. Bon, alors, j'espère que tout le monde va bien après cette superbe victoire. Ouais, ça va. Bon, Ça va. une Alors, petite manita, ça fait plaisir, ça rappelle des bons souvenirs. tout à fait. Et surtout, on pourra parler avec Laetitia qui a été carrément présente au match, donc elle pourra avoir un regard différent. On va commencer tout de suite avec les compositions et Fred, c'est à toi. Alors, les composants. Monaco jouait en 4-2-3-1. Donc, dans les cas, j'avais Majeki, Vanderson, Singo, Kerrer, Caio, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Benseguir et Mbolo. Et l'étoile rouge était en 5-3-2 avec Ilic, Ola Eyenka, Giga, Pazic, Seoul Yongwo, Katampa Mwipa, Krunic, Elsnich, Maxinovic, Bruno Duarte et NDI. Super, merci beaucoup. Alors, Tarek, première question, cette composition, elle est cohérente pour le match de Ligue des Champions? Bien entendu. Après, pour moi, il a mis les meilleurs joueurs, les joueurs les plus performants à l'heure actuelle. Parce que bon, Golovin, il était sur le banc. Voilà. Je pense qu'il est en train d'accuser un peu le coup de la part de Ben Seguir et Akliouche, qui sont vraiment virevoltants les deux. Et puis, au niveau attaque, on n'a plus trop le choix. Donc, voilà. Mbolo a joué. Mais voilà, Ili Nikena, on sait qu'il peut rentrer à n'importe quel moment. Alors, ça fait un très bon joker. Mais oui, c'est très cohérent pour moi, la compo. Ouais, les autres, vous avez un mot à dire sur cette composition? Est-ce que vous croyez peut-être que Golovin allait débuter ou c'est normal? Moi, j'hésitais avec Minamino. C'était Golovin ou Minamino que j'aurais laissé sur le banc, parce que c'était les deux où ces derniers temps que ça les... C'était moyen, on va dire. Mais voilà. Au final, il a bien fait de mettre Minamino. Oui. Du coup, oui. Ouais. C'est ça, on va le voir tout de suite. Donc, troisième minute de jeu, Mbolo qui laisse passer pour Ben Seguir qui tire une reprise un peu trop haut. 9 minutes, tête de Kerrer qui passe de peu à côté. Et par contre, avertissement dès la 12e minute avec une très grosse occasion pour Belgrade. Mais heureusement, c'est Vanderson qui revient et qui chip la balle de l'attaquant et qui la met en corner. Et 20e minute, beat de Minamino. Alors, on le croyait hors jeu, même lui se croyait hors jeu. Et finalement, non. C'est quand même mérité vu le début de match. Alors Tom, voilà, ce but de Minamino, toi tu y croyais ou tu pensais qu'il était hors jeu? Alors, pour le coup, je pense que c'est une énorme erreur de placement du défenseur de Belgrade. Pour moi, c'est une erreur où je pense que j'incendie mon joueur s'il le fait. Je l'ai pas vu hors jeu, je me suis dit ça se joue à un poil de cul. Au final, c'était quand même un peu plus flagrant que ça quand on voit sur le ralenti et sur la cam qui a été fait. Je pense que le but il arrive logiquement parce qu'on on pousse. Il y a eu Ben Seguir à la 4e qui a eu une occasion pas possible qu'il a foiré. D'ailleurs, on reparlera sûrement du match de Ben Seguir, mais voilà, il y a eu plusieurs grosses occasions franches et il était temps qu'on la mette au fond en fait. Surtout, il était vraiment temps qu'on la mette au fond. Et Minamino fait ça très bien pour le coup. Tant mieux, récompensé pour ses efforts. Tout à fait, plein de sang-froid, franchement, ça fait du bien quand même. Mais malheureusement, ça va pas durer car 25e minute, erreur d'appréciation de Singo, voilà, et Kerrer, qui, alors on va en débattre, qui commet faute pour l'arbitre et du coup penalty et égalisation de Belgrade. Alors Tarek, voilà, pour toi il y a pas penalty. Il n'y a pas faute. Je dis pas qu'il n'y a pas penalty, mais en tout cas, il n'y a pas faute. Parce que le penalty, il y est. Mais sincèrement, regardez bien l'action. Il n'y a pas de contact. Peut-être que le geste fait peur, mais il n'y a pas de contact. Moi, c'est ce que j'ai vu. Et je me suis dit, logiquement, avec la VAR, on aurait dû voir qu'il n'y a pas de contact et que limite, il aurait pris un jaune pour simulation. Mais bon, c'est le football, on va dire. Mais après, non, moi je veux le contact. il y a quand même une sacrée erreur de la part d'un des Singo. à droite
Singo, voilà, qui laisse passer et qui fait que Kerrer, il est un peu, voilà, il est surpris et il court derrière lui et forcément, il est pas en bonne position pour arrêter le joueur. Et toi, Tom, du coup, tu vois un contact. Ouais, il y a un contact, il n'y a pas un énorme contact et le joueur va clairement le chercher pour moi. C'est-à-dire que il laisse vraiment traîner ses pieds. Tu vois qu'il reste les pieds le plus proche possible du sol pour être sûr de taper dans Kerrer et d'aller chercher ça. Après, Kerrer doit pas se jeter, il n'a pas à faire ce geste-là. Pour moi, il doit faire plus confiance à son gardien et Singo fait la grosse erreur. C'est de lui que ça part. Donc pour moi, nos deux défenseurs sont fautifs là-dessus. Et je pense que oui, clairement, on ne nous siffle pas, nous, un péno comme ça. Je pense que je pète un câble devant mon PC. Et voilà, quoi. Mais donc pour moi, non, il y a péno, c'est legit. Il est bien tiré, il est bien transformé, on se fait revenir. Mais je suis pas inquiet à ce moment-là. Ouais, là, on n'est pas spécialement inquiet, mais on peut quand même constater qu'il y a beaucoup d'erreurs techniques de relance. Et il y a un moment, je ne sais pas si vous vous souvenez, Zakaria qui veut faire une passe en retrait à Singo et elle fuit en corner. Donc, ouais, on est un peu quand même. Voilà, on avait bien débuté et là, on est un peu dans. Alors, je dirais pas dans le dur parce qu'on a quand même le match en main, mais voilà, c'est des petites erreurs comme ça. Mais finalement, 45e plus 4, c'est un but d'Embolo, voilà, son premier but de la saison, avec une erreur d'appréciation voilà, du défenseur belge. Donc il fait une reprise et il marque juste avant la mi-temps. Alors voilà, ce but, déjà il fait du bien à Mbolo, par contre. Hein. Alors, moi, si je peux me permettre, j'ai commencé vraiment à douter, tout comme l'équipe, hein, à partir du penalty, de l'égalisation. On a été mauvais jusqu'au but d'Embolo. Et là, vraiment, j'ai commencé à douter. Et c'est même Hutter, hein. normal, vraiment. Tu voyais qu'Hutter était agacé. Tu voyais qu'Hutter était agacé un peu. Il savait plus quoi. Il commençait à faire échauffer Golovin et tout. Donc, et comme tu dis, on avait la maîtrise, mais c'est comme si on pouvait jouer pendant 2 heures sans pouvoir marquer un but, parce que il y avait toujours quelque chose qui allait pas. Et vraiment, et j'ai mis en plus, j'étais sur le chat d'Alex Leeds et j'ai dit la mi-temps va nous faire du bien, il faut une mise à jour. Et à ce moment-là, il y a le but, ce qui fait qu'on rentre encore mieux à la mi-temps avec un but d'avance, ce qui pour moi était très important. Moi je te disais, j'étais pas inquiet quand on se fait revenir, parce que je me dis, bon c'est pas grave, on maîtrise le match, c'est juste un péno, il n'y a rien dans le jeu, ils produisent rien, on va les manger comme on les a mangés, et il n'y aura pas de souci. Et en fait, je me dis, mais pourquoi on arrête de jouer? Enfin, non, d'habitude c'est quand on marque qu'on arrête de jouer, c'est pas quand on en prend un. Et c'est vrai que les minutes d'après ont été assez inquiétantes, alors que j'étais parti très serein aussi. Et toi Fred, tu voulais ajouter quelque chose? C'est comme les 2 derniers matchs, hein, dans les occasions, mais on marquait pas. Du coup, est-ce que vous savez depuis quand Mbolo n'avait pas marqué un but officiel, je parle, parce qu'il a marqué en ami. C'est loin, je crois. L'avant-dernier match, Clermont-Ferrand. Ouais, Laetitia, voilà, c'est ça. Clermont-Ferrand, c'est quoi ça? Ouais. Lui, l'année dernière, il était en Ligue 1, malheureusement. Il y était là. Alors, depuis le 4 mai. Voilà, depuis le 4 mai, il n'avait pas marqué. C'est vrai qu'on décriait un peu son inefficacité. Voilà, il avait même perdu sa place un petit peu en faveur de Balogun, c'était compliqué. Donc voilà, mi-temps 2-1, et puis il fait quand même du bien ce but. Premier fait alors même avant même la mi-temps, on a quand même le 3e but qui est en gros de Zakaria qui la touche de l'épaule. C'est une grosse occasion et ça retombe sur Singo qui loupe. Mais de toute façon, il allait être annulé s'il y avait but. Il y avait plus ou moins trop de main, ouais. Il y avait main. Ouais, il y avait main, ça touchait l'épaule, je crois, sur Singo, donc. C'est ça. Donc, il y avait beaucoup plus main là que sur le but refusé d'Embolo, par exemple. Ouais. Alors bon, 2-1 pour vous, Tarek, c'était mérité quand même vis-à-vis de la première. Oui, largement. Pour moi, on méritait même en période de doute, on avait quand même la maîtrise du match. Donc oui, c'est amplement mérité. Après, j'ai eu beaucoup de messages chambreurs comme quoi on devrait se mettre au basket, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mains de notre part. Ouais. Mais bon, je le prends largement. Et puis le but d'Embolo refusé, voilà, c'est refusé, c'est pas grave. Mais en tout cas, moi c'est plus pour celui. Non, parce que là on est toujours en première mi-temps. Oui, là on est sur la fin. La mi-temps aussi, le refusé d'Embolo. C'est ça. En deuxième. En deuxième, ouais. C'est ça. Bon, on va en parler. Alors, début de deuxième période, avec un gros changement. Du coup, c'est Ben Seguir, qui va laisser sa place à Golovin. C'est vrai, Ben Seguir un peu usé, mais qui avait un marquage vraiment à la culotte, on va dire.
Et bon, on peut l'excuser quand même, je sais pas pour vous. Il fait quand même de belles prestations depuis le début de saison. Il a le droit d'avoir un coup de moins bien. Voilà, Enchaîne. Manu, ce changement est logique pour toi? Ouais, non, enfin, je sais pas, moi, j'aurais pas sorti lui. Je sais même pas qui, je l'aurais même pas sorti, moi, j'aurais attendu la deuxième mi-temps avec la même compo. D'accord. Bah après, bon, on va voir 53e minute. Le chef-d'œuvre. Le Bon. missile de Singo. 3-1. Bah, du coup, on va laisser l'honneur à Laetitia d'en parler parce qu'elle était au stade. Voilà. Wilfried Ça doit être Chokbar. Ouais. Voilà, Ah c'est non, ça, tout mais, à fait. non, mais c'était Ça doit être la magnifique, surtout folie. qu'au moment-là, quand on revenait du vestiaire, vu qu'il y avait 2-1, les autres jouaient sortis en bloc bas pour justement pas s'en prendre un troisième et jouer plus ou moins les contres. Et moi, dans ma tête, j'étais pas. Alors, il nous faut une patate pour mettre le troisième but. Et 2 minutes après, on a la patate de Singo. J'en ai perdu ma voix quand on a vu que le speaker, dès qu'il y a un but, il dit 4 fois le prénom et nous, on doit les répéter à chaque fois. J'en ai perdu ma voix pour savoir crier. Et vu qu'il a célébré, en plus, son but du côté du latéral où j'étais, j'ai entraîné ma tribune à faire Singo, Singo, Singo. C'est bon. J'étais quand même dans une tribune de footis, hein, parce qu'il faut savoir que quand les joueurs sont rentrés sur le terrain pour s'entraîner, ils ont commencé à applaudir. Moi, j'ai engueulé mon conjoint et mes enfants qui sont suivis, parce que je fais, mais c'est toi le rouge de Belgrade qui rentre. C'est pas Monaco, Ah, mais t'es vite, il faut bouer. Bande de nuls, va. Non, mais voilà, quoi. Bon, j'étais entouré de footis, vu que j'étais dans les trucs premières. Voilà, j'étais pas dans le pesage, donc j'étais un peu avec des footis. ouais, bah voilà, 3-1. Donc, est-ce que quelqu'un d'autre a un mot à dire sur ce chef-d'œuvre? Bah, Le- j'ai vu passer 108 des trucs sur Twitter km/h, moi, hein. qui m'ont un peu saoulé, où t'avais des gens qui disaient que Singo, à part avoir un impact physique, il faisait rien. Je pense que oui, j'ai fait la même tête que vous. Je trouve ça autant en fait défensivement, il n'a pas été très très bon pendant ce match. Clairement, il a été beaucoup moins bon que dans certains matchs, mais c'est vrai que de manière globale, il est moins bon dans une défense à 4 que dans une défense à 3 sur le côté. Mais il a quand même fait des bons matchs, je trouve, notamment face au Havre ou face à Lens, même face à Lille où défensivement, c'est pas si dégueu que ça. Il y a des choses qui sont très correctes. Et là, il montre qu'il est capable de faire des choses incroyables. Cette frappe, elle est dingue. Et il a mis, d'ailleurs, il a fait une ou deux passes D. Non, une passe D. Et au final, offensivement, il a été hyper présent pour un défenseur, pour un DC en défense à 4. Impressionnant, quoi. Alors, c'est sûr, défensivement, il a fait des boulettes. Je sais pas si tu te souviens, on a beaucoup eu ce débat par rapport à la défense. Et pour moi, Singo, c'est un latéral. C'est pas un défenseur central. Et quand il joue défenseur central, c'est pour dépanner. Et le dépannage, ça va un moment, en fait. Et en fait, tu joues pas sur ses qualités aussi. C'est ça qui est pas terrible. Et quand tu le mets sur le côté droit, tu vois vraiment une énorme différence. Après, je suis d'accord. Il peut faire quelques erreurs, il peut faire quelques trucs, mais pour moi, le plus important, c'est de le mettre à droite. La saison dernière. Donc, tu as un vrai Vanderson. Alors, Vanderson, j'ai utilité pour qu'il reste et que ça fasse une belle concurrence entre les deux. Mais après, il y a aussi Jordan Tézé, hein, si tu veux. Et Jordan Tézé, plus en défense. Diata aussi. Il y a Mawissa qui peut jouer. Mawissa aussi qui peut jouer à droite. Mawissa. Ouais. Non, à gauche. Non, elle est plutôt gauche. Contre Barcelone, il avait joué à droite. Ouais. Moi, Là, je peux les comprendre. Mais quel est le poste? C'est ça que je veux. Oui. Exactement. Et quand tu as une équipe vraiment réglée, avec chacun son poste, c'est différent de l'autre qui va s'amuser à faire attaquant, défenseur, etc. Comme Golovin. C'est libre. Oui, non, mais c'est ça que j'allais dire aussi. Golovin, on dit ça sur lui, mais Golovin, hier, pourquoi il a fait un gros match? Il avait enfin son côté gauche. Il n'était pas à côté de Zakaria ou au milieu, et il avait retrouvé son côté gauche. Et Caillot. Et Caillot, voilà. On va avancer du coup 56e. Alors le fait de match, voilà, le fait de jeu, c'est Sanda Kliouche pour voilà. Alors c'est plus un contre son camp, si j'ai bien compris. Mais Mbolo est dans la combine et en gros c'est annulé quelques instants plus tard en disant qu'il y avait une main d'Mbolo justement. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. C'est difficile, ça en retombant. Ça en retombant. Déjà les défenseurs ils jouent avec les mains dans le dos pour pas faire des mains. Là si en plus les attaquants quand ils tombent ils doivent pas mettre les mains. En fait, Mais bon, c'est compliqué. Quoi. La tête, elle tape le joueur, elle revient sur sa main et elle retombe dans la. Pas sur sa main, sur sa main, sur le haut de son bras, qui est quasiment collé au corps. Donc c'est pour ça que je trouve ça terrible, parce que
à moins de littéralement ne plus avoir de bras et d'être manchot, il n'y a aucun moyen qu'il ne touche pas ce ballon du bras. Et il n'y a aucun geste intentionnel, le bras est pas décollé du corps, Enfin, pour moi, ça ne doit pas se siffler. Pour la beauté du foot, ça ne doit pas être annulé. Pour moi, la VAR ne doit jamais revenir sur ça. Il n'y a aucune erreur, il n'y a aucune intentionnalité. Ils ont voulu respecter la règle au sens stricto sensus et ça casse les couilles. Parce que franchement, le doublé d'Embolo, il aurait fait plaisir. Tu devrais regarder le PSG, la remontada, sur quoi il siffle le penalty pour Barcelone. Oui. C'est le ballon, je crois, qui roule ici. Il roule ici et il a sifflé penalty main. Donc après, voilà, ça dépend toujours de l'arbitre. Ça dépend de la formation arbitrale. Si tu es en Coupe d'Europe, des fois, tu peux tomber sur un Anglais qui en a rien à cirer ou alors un Espagnol qui va siffler le tout direct. Mais ouais, c'est le jeu, malheureusement. Mais au stade, j'ai l'impression qu'ils pensaient qu'il allait être annulé parce qu'ils ont justement pas fait les 4 appels où ils font Brel et qu'on est là en train de dire 4 fois le nom, quoi. Je me dis, mais pourquoi on continue pas là? Et puis après, on voit goal check sur l'écran. J'ai compris. Et voilà. Ouais. Bon, en tout cas, quand même une deuxième mi-temps complètement à notre avantage. Là, il n'y a plus de, il y a qu'une de l'équipe sur le terrain. Il n'y a pas débat, voilà. Et 66e, alors passe grandiose de Golovin pour une reprise instantanée d'Akliouche qui la met au-dessus, mais on déroule complètement. Et là, 70e, super action, c'est le défenseur de Belgrade qui se trouve en glissant et puis il essaye de mettre la main en plus. Et du coup, c'est Minamino après qui met le 4 buts à 1. Alors Manu, ce 4 buts à 1, c'est terminé. C'est bon. Oui. Puis ça fait plaisir. Depuis la première journée, le match face à Saint-Etienne, Minamino n'avait toujours pas marqué. Ouais, mais il avait un doute. Moi. On voyait qu'il c'était plus le Minamino qu'on avait retrouvé. Mais là, pour le but, il est tout seul. Après, heureusement qu'il est là. Qu'il soit pas hors jeu surtout. Parce que... Et on va avancer. Donc 71e minute, poteau de Golovin sur une frappe monstrueuse. Tom, franchement, frappe magnifique. Dommage. Les boules qui la mettent pas, qu'ils soient pas récompensés. Ouais. On aurait assisté à 2 magnifiques buts de Singo et Golovin. Et toi, Tarek, voilà ce but, enfin ce tir de Golovin. Je me suis levé, mais je me suis rassis parce que non, franchement, c'était beau parce qu'en fait, l'ouverture du score de Mbolo qui n'avait pas marqué depuis un moment, donc en fait, ça fait presque une double satisfaction. Et le fait de voir toute l'équipe dérouler, marquer, en plus de ça, on en est à 13 buteurs. Et ça, c'est ce qui vraiment crée un groupe, crée une équipe. Voilà, au lieu d'avoir simplement deux ou trois buteurs dans l'équipe, c'est tout le monde qui participe. En plus de ça, avec un turnover assez sympathique, on a des fusées comme Akliouche, Ben Seguir, etc. Ça permet vraiment de créer du beau jeu. Maintenant, faut pas oublier non plus que Belgrade a lâché complet à partir d'un son. Ça se voyait. Ils ont lâché complet. Et pour chipoter un petit peu, je trouve que au niveau de la finition, on aurait pu faire beaucoup mieux. Ce match est fini à 8-1, c'est la même, clairement. C'est ça, clairement. T'as la tête d'Akliouche sur le poteau, t'as... L'équipe va même jusqu'à 10-1. Ouais, j'aurais été plus de ce côté-là, moi. C'est dommage, mais même contre Lille, le week-end dernier, où en gros, on a plein d'occasions et au final, on manque de finition. C'est pas comme ça. C'est ça. 76e, triple changement, donc c'est Caio pour Diatta. Magassa qui rentre à la place de Camara, alors Camara qui a ressenti une petite gêne. J'espère que ça sera pas trop grave parce qu'il y a quand même le derby dimanche. Il est Nekina qui rentre à la place de Mbolo. Et 80e, alors Belgrade va finir à 10 parce qu'ils vont du coup avoir fait leurs 5 changements et ils vont avoir un blessé, donc ils ne peuvent plus faire entrer de joueurs. Même 2 blessés, ouais. Ouais, et justement, alors comme tu dis, juste après, il y aura un deuxième blessé, mais là, on voit qu'il rentre, mais qu'il peut plus, quoi, en fait. Il a carrément mal au genou, je crois. Après, c'est une 89e, une enroulée de Golovin au-dessus. Et 95e, chevauché de Akliouche pour le 5-1. Alors, voilà, Fred, Akliouche qui clôture les débats. D'une belle soirée. C'est ça, fallait mériter son but pour l'ensemble de son match. Fallait qu'il marque. Voilà, donc au final, victoire 5-1. Alors, messieurs, dames, voilà, super soirée. Ouais. Ah oui. Mais surtout que le goal average est important, parce que c'est quand même
c'est quand même un championnat, donc le goal average est assez important aussi. Exactement, et c'est pour ça qu'on est aussi bien placé dans le classement d'ailleurs. Et je me suis presque retrouvé à m'énerver de ne pas avoir mis le 4-1. Tu sais, quand le but refusé. Ouais, c'est vrai. On pourrait être à 4, et bon, finalement, on finit à 5, donc tout est pardonné. Est-ce que vous savez depuis quand nous sommes invaincus officiellement? Ouais. Mais tout complet ou Pas les matchs amicaux, je veux juste en Ligue 1. Voilà, en Ligue 1, la dernière équipe à nous avoir battus. Lyon. Ouais, C'était j'ai même Lyon. pas envie de la dire. pour Lyon, s'enculer. Du coup, voilà la dernière. Voilà, mais Voilà la haine. Il est Mais encore, on a perdu ce par le cul, quoi. Ouais. Lyon, c'est. Non, et encore, on a perdu ce match parce qu'on a pressé pour faire le 3-2. C'est ça. Non, mais on reste sur une série d'invisibilité qui est vraiment impressionnante. Alors, justement, on va passer à l'arbitrage, Tom. Voilà, globalement, cet arbitrage, est-ce qu'il t'a fait comment? Moi, je l'ai trouvé pas choquant. Il y a 2-3 trucs qui m'énervent, notamment un manque de cohérence, je trouve, dans la manière de siffler les fautes. Il y a certains contacts très légers qui nous ont été sifflés et certains contacts plus violents, je trouve, qui n'ont pas été sifflés. Et ce qui, pour moi, est un problème en termes de cohérence. C'est-à-dire que dans les deux cas, que ces contacts-là soient sifflés ou pas, je m'en fous, ça dépend de ta manière d'arbitrer. Dans les deux cas, ça me paraît logique, mais dans ce cas-là, tu fais tout le temps pareil, tout le long du match. C'est toujours ce que je reproche, ce manque de cohérence-là qu'il y a sur l'arbitrage d'une manière générale. Cela dit, j'adorerais que tous nos arbitres de Ligue 1 aient le niveau de l'arbitre qui nous a arbitré hier soir. Clairement, je vais pas mentir, le derby dimanche, Pignard sur le terrain et Delageau à la VAR. Je vous le dis, on va jouer à 9 contre 13 dimanche, donc va falloir s'accrocher. Il a la VAR. Vraiment, j'ai vu l'info passer tout à l'heure, j'ai pleuré. Putain, c'est pas possible, quoi. Mais sinon, globalement, ça va. Un match très correct. Encore une fois, pour moi, la VAR ne doit pas revenir pour annuler le but. Je le trouve très sévère. En tout cas, c'est pas une décision que je trouve qui rend honneur au foot. Voilà. Mais sinon, globalement, ça va. J'ai vu, de mémoire aussi, il y a eu 2 petites erreurs que j'ai... Alors, c'est pareil, j'ai pas noté hier, mais j'ai vu qu'il y avait eu 2 trucs, 2 6 mètres qui avaient été donnés en corner, un pour nous et un pour l'Étoile Rouge, alors que c'était censé être du 6 mètres. Voilà, c'est des petites erreurs qui peuvent impacter, mine de rien, un match, mais globalement, voilà, rien de bien méchant. Je l'ai trouvé assez normal dans sa manière de communiquer avec les joueurs, de pas en faire trop, de pas essayer de faire son Delageau. Voilà, je l'ai trouvé plutôt bien. Super, ok. Des Allemands. Okay. Alors, Manu, du coup, on passe aux chiffres avec toi. Voilà, tu vas me dire un peu. Alors, la possession, on a eu 70% de possession à 30%. Des tirs, on a eu 27 tirs à 5. Oh là, 27 tirs. Et tirs cadrés, il n'y en a que 8 quand même, sur 27 tirs. 13 corners, eux 2. Tirs bloqués, on a 6, eux en ont 1. On a 2 poteaux, eux 0. Après, qu'est-ce qu'il y a? Corner, on en a 8, ils en ont 5. Hors-jeu, on a eu 2, 0, eux. Faute, on a fait 16 fautes, ils en ont eu 8. Et un carton partout. Carton jaune partout. Parfait, merci. Est-ce que quelqu'un sait le prochain match de Ligue des Champions, c'est contre qui d'ailleurs? C'est Aston Villa, non? Non, c'est Bologne, je crois. Non, c'est Bologne. C'est Bologne, puis Aston Villa, puis Arsenal, je crois. On reçoit les 3 derniers, ceux qui sont 10e. Dans les 10 premières places, on les reçoit en dernier. On a bien fait de marquer des points avant parce que. Zagreb, il me reste toujours là. C'est pas possible. C'est la pluie, c'est l'état de terrain. Et pourtant, vraiment, tu te rends compte qu'on est content d'avoir un point. Tu sais que ce point-là, il va pouvoir compter énormément. Ça peut être le point qui nous qualifie. Ouais, mais ça peut être aussi les 2 points qui nous manquent, qui vont nous foutre dedans. Ouais, on est d'accord. Mais en fonction de la situation, on verra ce que ça donne. Écoute, j'attends pour juger. Au moment, on est 2e de Ligue 0. Comment? J'ai pas entendu. On est 2e, ouais. On est 2e. Ouais. Justement, alors Tarek, toi, voilà, cet avenir en Ligue des Champions, on est aujourd'hui 7 points. Comment tu le vois, cet avenir, avec tous les adversaires qui nous restent? Il y a l'Inter, il y a Arsenal, Aston Villa qui est loin d'être ridicule, au contraire, qui a 3 matchs, 3 victoires. Ils sont premiers. Benfica. Moi, je suis très très content de cette Ligue des Champions. Alors, nouvelle formule, ce qui donne engouement un peu à tout le monde. En plus de ça, on est quand même pas mal de clubs français. On a tous plus ou moins fait un exploit, à part le PSG. On a tous plus ou moins fait un exploit. Brest qui roule sur Leipzig,
Nous, on bat le Barça, Lille qui bat le Real. C'est beau. Franchement, c'est vraiment beau. Quand on regarde les classements, on se demande même si c'est vraiment la réalité. Mais donc, moi, en Coupe d'Europe, je suis derrière les clubs français parce que je préfère en fait ma petite Ligue 1 aux autres. Et donc, pour Monaco, comme d'habitude, là, moi, j'ai déjà prévenu tout le monde, les gars, on revient. Donc, quand on revient, Monaco, ça fait mal, logiquement. Et là, ils ne se sont pas rendre compte et ça me fait vraiment plaisir. Et en plus, j'avais un peu de doute, on en a discuté avec Tom très souvent cet été, comme quoi, voilà, le niveau d'effectif, ça allait être difficile de jouer plusieurs tableaux. Pour le moment, ça va. Mais voilà, il suffit une petite gêne pour Camara, une petite gêne pour Zakaria et on est mal. Exactement. On est mal. Mais pour information, Brest est en train de tenir en échec Leverkusen chez eux. Il y a partout à la 90e. Hein. Il y a vraiment moyen qu'ils nous rejoignent dans le haut du tableau, les Brestois. Non, mais ils vont revenir à l'ancienne formule. Il y aura tous les équipes qui vont être qualifiées nous par les sort gros. dans le quart de finale, je te jure. Attends, je viens te voir. Je reviens sur l'effectif. En attaque, c'est léger quand même. Hein. Oui. En attaque, là, c'est léger à cause de la blessure de Balogun, comme on a dit. Après, Après, je fais des attaquants qui marquent. Michel, putain, je veux voir Michel sur le Oui, terrain. Michel, on va dire que je suis un Lorenzo fan, aussi. Non, mais après, on a 13 buteurs, donc le jour où les attaquants vont commencer à marquer, ça nous fera qu'un plus, en fait. Ouais. C'est vrai que Balogun, du coup, absent 2 mois. Hein. On peut dire qu'il reviendra en 25. Hein. Dire que quand même, on doutait de Balogun, hein. Il était décrié. Mais là, on veut qu'il revienne. Voilà, c'est ça. Après, il fallait des très bonnes prestations avant sa blessure. Hein. Bon, alors, je vous avoue, moi, je veux pas forcément que Balogun revienne. Hein. On nous fait signer Dybala demain, je dis pas non, tu vois. Ah, ça y est, Lorenzo qui arrive. Lolo, elle est pour toi, celle-là. Alors justement, Tarek, toi, tu penses qu'un attaquant, on devrait recruter quand même un attaquant, alors peut-être pas numéro 1, mais pour cet hiver quand même? Je pense que ça, c'est vraiment une question à se poser, vraiment au moment du mercato et en voyant l'effectif où est-ce qu'il en est. Parce qu'il se peut très bien qu'on ait des attaquants. Vous vous souvenez de Ibrahima Touré? Tout à fait. Oui. Ibrahima Touré qui était monstrueux. Ouais. Et on a un jour à un mois de janvier, ils lui ont même offert, je sais pas combien, un nouveau contrat, tout ça. Et depuis... Disette. Alors là, je me suis... Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention. Il faut essayer de prévenir. Si on a un attaquant qui va peut-être vers la blessure ou vers le doute ou tout ça, peut-être prendre un attaquant. Mais le problème, c'est que je sais que Monaco, ils feront un prêt ou ils feront monter quelqu'un de la Masia, mais du centre de formation. Mais moi, je suis pas inquiet là-dessus parce que je sais qu'on a pas mal de ressources. Comme disait Tom, au pire, il y a Michal. Hein, voilà. Avec un gros, prendre un attaquant à 30 ou 40 millions, non. Non. Moi, pour moi, si on va parler mercato, je pense, de cet hiver, je pense qu'il y a en priorité déjà un milieu à trouver, déjà avant de s'occuper des attaquants. Et ça va dépendre également, vu la blessure de Balogun, si on voit Michal. Et si Michal montre des choses. Si on pense que Michal peut monter en équipe première et faire la rotation, si on se rend compte qu'il fait des bonnes prestats et qu'il n'est pas complètement à l'ouest quand il rentre, parce que j'espère le voir rentrer, là alors on avisera. Si on se rend compte que Michal ne suffit pas et qu'il est encore pas au niveau, qu'il a besoin de plus de rythme, de je sais pas quoi, alors pour moi il faudra aussi investir sur un attaquant. Dans l'idéal, pour moi, à la trêve hivernale, il nous faut un attaquant et 2 milieux. Voilà. C'est mon mercato d'hiver que j'aimerais voir. Je sais que je le verrai pas, mais c'est ce que je souhaiterais. On a déjà Simon Boisbré qui va sûrement arriver dans l'effectif. D'ailleurs, c'est même bizarre qu'il n'ait pas joué. Je suis même pas bizarre qu'il n'ait pas fait rentrer à part du Matazo ou un truc comme ça. Mais il avait joué l'après-midi. Il a joué l'après-midi quand même. On l'a vu, c'est juste un joker. Hein. Ah oui, ok, d'accord. Ils ont fait 5-5 les deux. Hein, c'est des fous les U17 de Monaco. 5-5 ils ont fait. Contre Belgrade Lyon. Ah, contre Lyon, ils ont mis 5-5. Ouais. Ah, parce que la Youth League, ils ont fait un partout, je crois. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Il y avait Michal et Boisbré qui étaient d'ailleurs, et c'est Tincresse, aussi l'attaquant, qui comme plante quand même aussi. Je sais pas si vous vous souvenez aussi de l'attaquant qu'on a prêté, qu'on a recruté à Dortmund et qu'on a Brunner. Voilà. Quelqu'un sait si il joue là-bas ou pas? Comme tous ceux qui jouent au Cercle de Bruges, soi-disant, c'est des pépites, on les prête là-bas et après ils reviennent plus. Pas jouer. Voilà. Cercle de Bruges, faut arrêter avec le club.
Mais- Merde. Bah, quoi, Bah, c'est vrai. pareil, Non, mais oui, non, Bah, mais dis un joueur qui est revenu du cercle de Bruges. Sofiane Diop. Pavlovic, Majetski. Majeki, ouais, c'est tout. Est-ce que quelqu'un du coup a un sujet à voilà, on profite de la présence de Tarek, un sujet à élaborer sur l'avenir, hein. Alors Tom nous a dit que peut-être 2 milieux de terrain seraient bien. Est-ce que Ouais. tout le monde est d'accord ou faudrait d'autres joueurs à d'autres postes? attaquant et milieu de terrain, ouais, non, mais ouais. Non, Après, on de a toute tout. façon, en Hein. défense, on est complet. Puis en offensif, on est complet. De toute façon, en milieu Ah, offensif et défense, on est complet. C'est le Le truc, milieu c'est def que- et puis attaquant qui est un peu ledge. On va voir aussi quand les autres auront plus d'occasions, on va voir un gardien. Parce que Majeki, c'est pas mauvais, mais voilà, c'est pas niveau Ligue des Oh, Champions, je le sais pas. petit jeune, là, le petit jeune, le Jules, je l'ai vu s'entraîner à Auxerre, il est pas si mauvais que ça, hein, lui. Hein. Bon, c'est un entraînement, mais Attends, j'espère qu'il va Bah pas ouais. partir comme. Non, mais j'espère qu'il va pas partir comme le petit Olmeta. Hein. Ah, Il bah, va tiens, rester d'ailleurs, parce que. avec les Mais Lillois. c'est pas Liénard, le troisième? Oui, il est Oui, là. mais là, lui. Bah, Jules, à un moment donné, quand Majeski était blessé, c'était lui le troisième Ah, qui venait. d'accord, oui. Mais pour ça, à Auxerre, je l'ai vu s'entraîner. Non, non, j'ai l'air d'un bon petit jeune, lui. contre Il Montpellier, venait de le Dijon, gardien hein, était bon et au final, Mm. gardien de Montpellier, là, il faisait que des parades face à nous. Ah, Berthaud. Mais face à, Ouais, non, non. face à Marseille, c'était le compte. Hein. C'était le compte face à Marseille. Non, c'était Berthaud. Ah, mais Ouais, il a renlevé, je crois que c'était. Ok. Non, face à Marseille, c'était le compte. Et est-ce que vous avez un profil peut-être de milieu de terrain que vous aimeriez arriver? Parce que c'est vrai qu'on a parlé de Soumaré, hein, de Leicester. Plus ou moins, on voulait un prêt, alors un prêt avec option d'achat. Eux, ils voulaient un prêt sec, enfin un prêt option d'achat obligatoire, tout ça. Est-ce que vous avez peut-être des idées? Parce que c'est vrai que, voilà, moi je suis d'accord avec Tom. Si par exemple Zakaria se pète, on va pas parler de malheur. Mais si Zakaria se pète, on a vu que la paire Camara-Magassa avait débuté face à Le Havre. Elle avait été changée à la mi-temps. Golovin, c'est pas vraiment une solution au milieu. Vous pensez quel milieu de terrain voilà, pourrait faire du bien à notre effectif? Moi, j'avais pensé parce que pour moi, Camara, bon, je le connaissais pas plus que ça, mais pour moi, c'est beaucoup trop jeune pour jouer sur plusieurs tableaux, dont la Ligue des Champions. C'est Je ça. suis peut-être en train de me tromper, et tant mieux qu'il me fasse mentir, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, tu vois que assez souvent, il a des petits pépins, il est très fatigué. Il s'agirait de pas le cramer, quoi. Voilà. ça. À côté de C'est ça, ça. on a Zakaria qui est le capitaine, donc indéboulonnable. Et je pensais qu'on allait mettre la main sur un milieu de terrain expérimenté entre 27 et 30 ans. Voilà. Qui a vraiment de la bouteille en Ligue 1 et qui va prendre un peu les clés du milieu de terrain. Tout comme Kerrer l'est un peu en défense. Mais malheureusement, ils ont décidé de faire confiance à ces jeunes. Moi, pour le moment, tout va bien. Mais est-ce que vous vous souvenez, c'est contre qui où Mawissa il fait une erreur monumentale. Voilà. Non. Et là, avec des potes, je dis, vous voyez, c'est de ça que je vous. Ouais, Mais, non, c'était vraiment Mawissa qui avait fait une belle erreur contre Lens. Voilà, Ça, et c'était c'est ça que je nous parle, coûter le en match. fait, quand je dis des problèmes d'erreur, des erreurs de jeunesse, des choses qui peuvent nous coûter des matchs. Moi, j'avais peur de ça. Maintenant, Camara, c'est vrai qu'il n'y a rien à dire, c'est vraiment un excellent joueur. Il est en pleine bourgeoisie. Il est peut-être que d'ici 1 an ou 2, tout comme Zakaria, à 22 ans, 23 ans, ce sera déjà un joueur expérimenté. Donc, pour le moment, ça va. Mais c'est pour ça que si tu fais venir un milieu de terrain là, tu vas bousculer une hiérarchie, tu vas bousculer quelque chose, une entente, alors que, voilà, est-ce que c'est vraiment le bon moment pour recruter ou pas? Donc, je pense qu'à ce niveau-là, le mieux, c'est d'attendre vraiment le début du mercato et vraiment de se focaliser sur ce qui est le plus important pour le club. Les défenses et attaques, pour moi, c'est parfait. Clairement, Tarek, pour moi, tu prends 2 milieux. T'en prends un patron pour pouvoir justement avoir une vraie rotation entre les 3 pour le milieu. C'est-à-dire que t'en mets un en repos, tu reviens. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. Il y en a vraiment dans les 3 entre Camara, Zakaria et le prochain. Pour moi, ces 3-là, ça doit être vraiment notre charnière du milieu. Il ne faut pas que ça bouge et que ce soit vraiment les titulaires sans aucune hésitation. Et pour la rotation en plus, pour les demi-heures de fin de match, les 20 minutes de fin de match où tu veux faire justement reposer un peu les joueurs, là tu prends Matarazzo et tu prends le deuxième joueur dont je parle, ça peut être Boabré, ça peut être je sais pas qui, hein, mais il nous faut un autre joueur de rotation. Pour moi, il nous faut 3 patrons au milieu
et 2 en rotation. Si Ah, on mais ça veut veut dire être que tu sûr de changes de- pouvoir tenir physiquement jusqu'à la fin de l'année et justement ne pas cramer des gamins comme Camara qui sont excellents depuis le début de l'année, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Je me trompe peut-être, hein, mais moi je tablerais là-dessus. Ça veut Ça dire que va tu se changes de faire compo tant alors. qu'on est en Ligue des Champions à la trêve, ça se fera. Si on Ah, n'est pas en Ligue des Champions à la trêve, ça se fera pas. Je pense. Donc ça veut dire, Ouais, ça veut dire que tu changes de compo. Ah non, non, je dis pas de faire jouer les 3 milieux. Je dis que ces 3-là sont nos d'accord. titulaires au sens où tu ne leur donnes pas une importance à l'un Ok, ou à d'accord. l'autre. Enfin, si Zakaria, de toute façon, il sera le plus important. Mais entre Camara et un autre, pour que les 3, justement, puissent tourner ensemble. Que tu puisses Ok. te dire, bah là, putain, on enchaîne 4 matchs en 2 semaines. Et bah que sur ces 4 matchs, ce soit pas forcément toujours Ouais, même. le même duo qui démarre et les autres qui soient là en soutien. Ouais. Qu'on puisse avoir quelqu'un qui peut s'imposer en tant que titulaire, mais qui ne prend pas le pas sur un de nos titulaires actuels. Tu vois, c'est compliqué, après, c'est hein. compliqué de toujours Ça va être être compliqué à des trouver, équipes hein. comme ça. Ça va être compliqué à trouver. Ouais. C'est compliqué Ouais, à trouver, et puis c'est surtout- compliqué de trouver notamment quelqu'un qui a la mentalité pour, qui va pas se dire oh là là, qui aime pas la concurrence, hein, bonjour le mauvais Georges là. Voilà. Mais sur le banc, après, t'enlèves qui, quoi. Faut enlever quelqu'un sur le Sinon, banc à tu chaque rapp- fois aussi. Ouais. Sinon, tu rappelles Fofana. Hein. Ah, c'est Non, on a bon. trouvé mieux, ça ira. Après. Ouais. On va parler maintenant du stade. Alors, Laetitia, voilà, toi, le stade, comment t'as jugé l'ambiance, ton regard de là-bas, c'était comment? Non, non, grosse ambiance. Bon, j'ai presque envie de dire, l'Étoile Rouge de Belgrade, ils étaient tellement nombreux qu'ils prenaient le pas sur le pesage. Parce que bon, ils avaient toutes leurs Ah, mais, tribunes, hein. plus à Ah, ils étaient côté, puis 1400, je crois. encore à côté. Ah oui, non, mais ils ont. Puis même, moi, franchement, je les félicite, les supporters, parce que même à 4-1, ils continuaient de chanter. Alors qu'il y en a beaucoup qui seraient partis, tout et tout. Bon, moi, justement, j'essayais de donner de la voix avec le pesage, mais j'étais un peu trop loin. Mais c'est vrai que, non, c'était une bonne ambiance. Puis on voit une grosse cohésion dans le groupe, hein, parce qu'on a vu tous les joueurs aller vers Mbolo dès qu'il a marqué. Pareil pour Singo, parce que, bah, comme il a dit Mbolo en interview, c'est les 100 ans, il faut attendre 100 ans pour revoir Singo remettre le même but. Hein. Non, non, c'est vrai qu'on voit vraiment. Non, il y a vraiment les joueurs, voilà, ils sont vraiment complémentaires, ils s'entendent bien, et je pense que c'est pour ça que ça tourne bien. Ouais, on voit que c'est Il y a des une potes. super entente. Similaire à Marseille dans cette optique-là, parce que bah, ils ont une Ligue des Champions comme ça qui est tombée. Et en fait, ouais, ça reste un club qui est sur sa Ligue des Champions et qui pense qu'ils vont pouvoir en gagner une autre. Donc c'est pour ça qu'il y a quand même beaucoup de. Ouais. Il y a un gros pool de supporters avec des très bons chanteurs. Mais bon, ça fait pas le tout. Oui, non. Ouais. On dit bon, on est 4, mais on a 8 titres. Les supporters, ouais. C'est ça. Je vois une vidéo qui est passée ce matin où on voit Minamino qui a été élu homme du match. Et du coup, il y a Salisu, Balogun et je sais plus lequel qui, en fait, il y a Camara aussi qui l'applaudissent et qui le charrient un peu. Et c'est vrai que c'est beau, en fait. Hein. Il y a vraiment une bonne entente dans ce groupe. Et Ce que je voilà, trouve beau, c'est c'est. le sourire de Balogun, JB surtout. Oui, Ouais. oui, Ah. oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais non, mais vraiment, on a jamais Ouais. vu ce gars-là sourire, être vraiment dedans. Là, tu dis putain, il est en train de kiffer sa saison. C'est ce qu'on Ah ouais. attendait l'année dernière, alors qu'il était au fond du trou. Tu vois qu'il a repris du mental. C'est ça qui est beau dans cette image-là. Parce que le reste, les autres, on a l'habitude. Ils font un bon match, ils se congratulent, ils sont là, ils s'éclatent, ils se font des bisous, des câlins, tout va bien. Ouais. Mais Balogun, il est toujours dans son coin. De ces mecs, quand il marque et qu'il célèbre, il fait. Ouais, On dirait le que ça mec fout, soit heureux, quoi, un peu, je sais pas. Mais justement, ouais. ça se trouve, Minamino l'a peut-être rassuré par rapport à sa première saison loupée à Monaco. Peut-être. Et peut-être ils s'entendent super bien là-dessus. Non, ça Même faisait. Mais Minamino a une t'étais avis, hein, nul, c'est et grâce maintenant, à. c'est mon tour. Moi, il n'y a pas Non, mais- de souci. Balogun, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne veux plus qu'il tire les pénaltys. Parce que si c'est pour se retaper Ouais. c'est bon. Penalty. Laetitia qui a failli s'étouffer. On en a Ah, pas mais eu c'est cette bon, on année. a Zakaria, on l'a vu. Donne à Bah, Zakaria. On C'était a un- Zakaria à C'est Zagreb, contre donc qui c'est que bon. Zakaria. Oui, c'est ça, Balogun, c'est lui qui Zagreb. subit la faute à Zagreb. Et à un moment, nous, on s'est dit en off, putain, on a peur que ça soit Balogun qui tire. Heureusement, c'est Zakaria qui le prend. On a... Ouf, quoi, franchement. Mais voilà, ça fait plaisir quand même de voir une bonne cohésion de groupe. Ça fait entre les jeunes et les plus expérimentés, vraiment la mayonnaise prend. Et surtout, bah, c'est dû à un homme aussi, c'est notre entraîneur. Voilà, Hutter. Alors, Tarek, voilà, Hutter, qu'est-ce que t'en penses? Parce que deuxième saison et qu'est-ce qu'il a fait comme boulot, quoi. Moi, il me plaît beaucoup, cet entraîneur. J'aime beaucoup. En fait, quand je suis pas content, il est pas content. Quand je suis content, il est content. Quand je trouve que ça va pas, il trouve que ça va pas. Ce qui fait qu'en fait,
je me suis jamais en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais pas sortir lui ou rentrer lui, tu vois? Parce qu'il y a des entraîneurs, ils nous ont rendu fous, hein, c'est un truc de fou. Mais là, franchement, pour Adi Hütter, j'ai envie qu'il s'inscrive à un peu, parce qu'en fait, bon, je suis peut-être un peu à l'ancienne, hein, voilà, mais j'aimerais un entraîneur comme on avait eu à l'époque, comme Arsène Wenger, ou voilà, tu sais, un entraîneur qui se met vraiment dans la lignée avec Monaco pendant plus de 10 ans, voilà, mais on sait qu'aujourd'hui, à partir de 4-5 ans, le message a commencé à avoir du mal à passer, le football change rapidement, ce qui fait que c'est compliqué. Mais pour le moment, moi, à 18 heures, si je peux lui faire re-signer un contrat, il n'y a pas de problème. Bah, surtout que c'est la fin de la saison, hein. La fin de son contrat, elle avait signé que 2 ans. Hein. Sérieux? Ah ouais, oui. Non, il avait signé que 2 ans. Faut pas qu'on explique. En décembre. Clairement, moi, je suis totalement pour qu'il reste, notamment quand on voit juste en termes statistiques. En termes statistiques, il n'y a aucun entraîneur de l'AS Monaco qui fait mieux que lui sur le même nombre de matchs. Aucun. Si, il y a Philippe Clément. Alors, merci d'être passé, Tarek. À bientôt. Hein, avec le barbecue, on a fait 9 victoires d'affilée. Alors, ah oui, c'est vrai. Chaque match est une finale. Ouais, chaque match est une demi-finale. Dommage qu'on a pris la but d'égalisation en dernière seconde à Lens, là, qui nous a fait perdre la deuxième place. Le Ghana Got Time. Ah, c'est vrai que non, mais c'est bon, il y a VAR, ça va pas de les. De Clément à Hütter. Il y a un sujet, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé ou si vous avez fait le tour, mais il est en train de s'assombrir, ce sujet. Le sujet Ben Yedder. Ben, j'allais en parler, moi. J'allais dire, justement, j'allais en parler parce qu'on voit Balogun pas content. Mais l'année dernière, il y avait un capitaine. Quand tu as un capitaine qui sourit comme Zakaria, tu as envie de sourire. Mais Ben Yedder, justement, l'année dernière, il souriait pas, quoi. Aussi. Il n'avait pas parlé à l'arbitre. Dis aux autres de sourire, alors ton capitaine, il sourit pas, tiens. Donc, après, ouais, maintenant, le capitaine Zakaria qui sourit. Après, Ben Yedder, l'affaire Ben Yedder, est-ce qu'on en parle ou pas? Parce que. Alors, je vais clairement, moi je suis d'avis de ne plus prononcer son nom parce que ce mec-là, vu tout ce qu'il a derrière lui, et pourtant j'étais un de ses plus fervents défenseurs en termes de foot. Dieu sait que j'ai adoré Ben Yedder et que le jour où il a signé, j'étais comme un dingue. Aujourd'hui, je ne veux plus qu'on prononce. Enfin, personnellement, si on peut éviter d'en parler, je préfère parce que ce gars-là n'a pas à recevoir. En fait, ça lui fait de la pub, bêtement. Et je pense pas qu'il mérite vu ce qui est contre lui. C'est vrai, mais deuxième meilleur buteur du club, quoi. Il va rester un moment. Tom, il faut voir ce qu'il a fait pour le club. Maintenant, ce qui est arrivé, ça arrive en fin de carrière. Je te dis pas de l'encenser actuellement pour ce qui se passe. Non, après, l'homme. Et comme je disais, c'est un sujet qui est difficile parce que normalement, il devrait être sur le Hall of Fame. Il devrait être dans le livre des 100 ans. Il devrait être partout. Et maintenant, il doit être en prison. Voilà. Et ouais. D'ailleurs, il a été absent des festivités contre le match contre Montpellier. Hein, Clairement. C'est normal, il était toujours assigné à résidence. C'était 20 heures passées. Pour en revenir à son capitanat n'était pas bon du tout. Et en fait, on lui donnait par prestige. On lui donnait clairement par prestige. Parce que déjà, pour un capitaine, le mieux, c'est qu'il soit milieu de terrain ou défenseur. Parce que l'attaquant, il est souvent esselé, il est souvent, voilà. Et en plus, comme le gardien. Il ne sourit pas, il ne parle pas. Et c'était très ennuyeux parfois. Et même moi, je gueulais, malgré que c'était un buteur hors pair. Et ben pour la suite, comme a dit Tom, hein, de toute façon, on peut pas encenser un homme qui a fait des choses. Maintenant, il faut rester prudent sur les choses. Et puis le jour où il y aura un verdict, on pourra se prononcer. Mais là, il faut vraiment rester prudent sur les choses parce que il y a beaucoup d'escroqueries aussi dans ce c'est pas tout. Voilà. D'ailleurs, c'est vrai que cet été, on s'est un peu enflammé, on s'en excuse parce qu'on comprenait pas justement ce non-renouvellement de contrat. On était un peu en colère parce qu'on disait ouais, c'est dégueulasse, c'est les 100 ans du club, c'est grâce en partie un peu à lui qu'on a pu se qualifier en Ligue des Champions et finalement, bon voilà, c'est vrai que moi, j'étais le premier à dire que je voulais le voir porter le maillot de JC, j'étais le premier à le dire. Hein. Le dernier match, il n'y a pas eu d'adieu, il n'y a rien eu. Ouais, c'est ça. Après, non, mais après, il faut dire, il devait savoir ses problèmes avec l'alcool, et l'alcoolisme, c'est une maladie. Ça, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Je connais plein de potes qui sont alcooliques, mais qui n'ont jamais violé une nénette, hein, tu vois. Donc c'est aussi. Oui, je ne vais pas jusque-là. On sait pas. C'est pour ça qu'il était sur le banc, machin truc chouette depuis quelques temps, parce que quand tu regardes, il faisait un coup, il était sur le banc, un coup, il était titulaire, tout et tout, donc ça se trouve, son alcoolisme, il date de quelques temps, quoi. Depuis Kovac, c'est bien, déjà. Depuis Kovac. Ouais, Kovac, il s'était pris la tête avec lui. Il trinquait avec lui.
Ah, ça, c'était avec Volante, ça. Avec Volante et Ouais, Iso. c'est ça. Ah, mais Voland, il est alcoolique, mais ça se voit pas, lui. C'est ça le problème. Et il est fait qu'à la bière, il est au whisky. c'est Un pour peu ça. sur son ventre hein, quand même. On voyait un peu de pas d'abdos. Ah, Hein. mais c'est celui qui courait le plus vite. Il pouvait rien dire. C'est vrai, c'est vrai. Oh, mon Dieu. Voilà, bah alors on va parler d'un autre thème. Alors, c'est vrai que c'est un sujet sensible, c'est la vente du club. Alors aujourd'hui, voilà, pas d'infos. Hein, donc c'est vrai que des fois on nous demande un petit peu si vous avez des news, mais pour notre part, non, on n'a pas d'infos. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque Très chose? bien. Pavillon russe. Je suis très très bien. Ah oui, là, ouais. Très très De bien. toute façon, moi qui étais à Monaco ces derniers jours, ça parle russe partout, hein, donc on va rester russe. Hein, voilà. Zdrovia. Qu'est-ce que tu veux? Si on l'a encore vu en tribune hier, franchement, ça fait plaisir, quoi. C'est vrai. Pourquoi lâcher tout? Peut-être au final il va rester, hein, ça serait très bien. Et bah, les gars, sa fille a son beau-fils, et puis voilà. Tout à fait. Ouais. Bah, qui est plus ou moins dans l'organigramme hein, déjà du club, hein, le Jean et la fille. Est-ce que vous avez d'autres sujets? Alors la Ligue 1 maintenant, voilà la Ligue 1, prochain match contre Nice lors du derby. Faut prendre les points là. En plus, c'est Alors. à Marseille-Paris. Juste que tout peut se jouer aussi là. Donc en gros, Marseille affronte Paris, deux de nos concurrents, hein, puisque l'un est troisième, l'autre premier, ex-aequo avec nous. Et Nice, bah, surtout pour la rivalité. Comment vous le sentez ce match contre Nice? Pas bien. Quoi? Pas bien Bah, du nous, on tout. aura quand même. Bah, nous, on aura 4 jours, on aura Derek, 5 jours on va de jouer à repos, 9 que contre 3. 13. Je le sens pas ce match. Oui, Tu mais à m'aurais cause de mis à l'arbitrage, deux arbitres, tu m'aurais pas mis pareil. Pignard et Delageau. Je le sentirais bien. Là, je te le dis, on va se faire enfler. C'est une certitude. Tom, au risque de me faire insulter, je vais te le dire quand même, tu me fais penser à un Marseillais quand même. Tu lui mets, oh, il y a Marseille qui joue, oh, c'est qui l'arbitre? Tu vois, directement, tu sais, pour déjà chercher l'excuse au cas où tu perds. Il y a Ah pas mais non, d'excuse. non, non. Moi, avant, je sais plus, j'ai vu l'info, il était genre 15-16 heures. Avant, j'étais hyper confiant. Je dis, on va les niquer. Et là, il va falloir être très, 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 très solide, mon ami. La moindre petite erreur, on va la payer cash. Ils vont pas nous rater, ces deux-là. Je te le dis, ils vont pas nous rater. On en reparle après le match, si tu veux, mais tu nous feras un petit space, on en parlera, mais tu verras, tu verras ce que je t'ai dit. Tu joues ton football. Si t'es bon, l'arbitre ne peut pas t'atteindre. Si t'es bon et tu joues ton football, tu déroules, t'enchaînes les buts, qu'il fasse quoi? Qu'il siffle des buts contre toi? Il peut pas. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il va falloir être très solide. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Après, ça se trouve, Delajeune est peut-être surveillé hein, depuis son match catastrophique face à Marseille pour nous. Bah, il avait eu le Covid. Il avait eu le Covid, hein, sans faire exprès, juste derrière. Hein. Donc ça se trouve, il est peut-être un peu plus surveillé. Hein. On sait jamais. Hein. Bon, Simon, si on parle concept foot. Il faut. Salisu revient ou pas? Il est toujours blessé? Ouais. On sait pas. Je pense qu'il va être trop juste pour commencer. Il va peut-être revenir, mais pour commencer, ce sera sûrement trop juste. Après, Nice, il joue jeudi. Hein. On va jouer avec deux attaquants ou un attaquant? Ah oui, Nice joue jeudi. Ah, j'avais pas fait gaffe. Oui. Oui, il joue demain. Et en plus, il se déplace. Et il se déplace. Fenererov ou je sais pas trop quoi. Fenerbahçe. Fenerbahçe. D'accord. On les avait affrontés. On Vous avez compris. Je crois. En plus. Donc vous, voilà, vous voyez une victoire. Alors, mis à part les contextes d'arbitrage, je parle de la qualité des hommes sur le terrain. On va les déchirer. Ouais, franchement. On reste invaincu, allez. Ça dépend à compo, moi. Imagine. La pas bien bougé, je pense. Hein. Ouais. Il peut jouer avec deux attaquants ou enlever un milieu-terrain. Bah non, il n'y a pas mettre deux attaquants, il n'aura pas d'autres attaquants après. À part s'il fait monter à jeune. À part si Michel et Tigresse sont dans l'équipe, il n'y aura pas de remplaçant. Ouais, mais il aurait fallu les faire jouer l'année dernière déjà. Quand tu gagnes 5-2 à Metz, c'est là où il aurait fallu les faire rentrer. Après, ouais. On va pas s'amuser à mettre des joueurs comme ça contre Nice, les gars. Ouais, bah oui, c'est ça. Oui. On va pas arriver à faire des gars de la formation. Non, il va y avoir une compo bien solide. Et je pense que Georges, il peut être titulaire. Là, tu vois, toi, on va rester en 4-2-3. Hein. Il va les faire tourner entre les deux, je pense. Un match Ilenikena, un match Mbolo. Ouais. Et Golovin titulaire? On a vu ça Costa, oui. Fort possible. Il a peut-être laissé souffler. Pour moi, soit il fait souffler Akliouche, soit il punit Ben Seguir. Akliouche, il a déjà mis en tribune. Bon, c'est pas une punition, mais il a déjà fait tout le match aussi. Non, mais il a dit il faisait tourner. En plus, on le fait rentrer 10 minutes avant contre Lille, on gagne. Hein. Ouais.
Ouais, D'accord. ouais, c'est vrai. C'est C'est ça. vrai. Et franchement, et là, contre l'Étoile Rouge, ça se voyait, il voulait marquer son but. Oui, Il le oui. voulait. Il le voulait, il a mis le même que contre le Barça. Allez hop, C'est vrai. poussez-vous. C'est ça. Spécial. Mais ouais. Donc en gros, bah aussi c'est Camara, c'est sérieux sa blessure ou pas, parce que on verra bien, peut-être repositionner Golovin en relayeur et puis mettre un petit peu Ben Seguir à gauche. Ouais, Non, à Après, il voir. y en a je qu'à veux ça. voir Hein. Golovin à gauche, hein, je suis désolé. Ah oui, on est Ah d'accord. oui, C'est oui. pas le premier. Pour Hein, ça, il y en oui. a qu'à ça. Hein. Il y en a qu'à ça. Hein. Mm, Pour Camara, au pire. Mais voilà, on le sent tous bien. Et puis voilà, bah, une autre question, la dernière de ma part. En Ligue 1, voilà, bah, la question, est-ce que tu nous vois terminer premier, quoi? À moi, la Oui, question. voilà. Je te pose les pires questions, là, tu as Euh, les plus sensibles. On peut. Pas te dire oui. Je vais pas te dire oui parce que on joue sur tous les tableaux. On est pour le moment sur tous les tableaux. Je pense qu'on n'a pas l'effectif pour jouer tous les tableaux, mais et qu'en plus il y a Marseille qui joue aussi le titre et qui eux ne jouent pas de Coupe d'Europe. Et il faut savoir qu'en fait qu'on passe de ouais, on a plus de 8 matchs. Enfin, je veux dire, la Ligue des Champions a vraiment. Je crois qu'il y a 3 ou 4 matchs en plus, ne serait-ce que sur les 4 premières matchs, fois. ouais. Au total, je crois que ça fait Donc, 4 matchs. Oui, bah, Il y a la avec Coupe les de barrages, France. 4 matchs. Il y a la Coupe voilà. de France Donc, qui va arriver aussi. moi, ça va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être sur le turnover, sur comment on gère les joueurs. On a un savoir-faire à Monaco avec ça. Les joueurs, on les suit. Il y a toujours des petits trucs de sang pour savoir. On prévient les blessures. Ils ont des GPS. On sait quand ils dorment. On sait quand ils chient. On sait tout. Ça, c'est important. Mais voilà. Si on arrive vraiment à maintenir ça, on peut arriver à être champion et en plus de ça faire un très bon parcours en Coupe d'Europe comme on l'a fait en 2017. Mais voilà, ça va passer par plein de facteurs et notamment Ouais. le mercato d'hiver. Ouais. Tout le monde est d'accord. Quelqu'un a d'autres choses à ajouter? Tarek le boss, il dit tout. Ouais, T'as- voilà. Non, mais de C'est toute façon, comme j'ai déjà souligné, hein, au mois de février, Coupe de France et barrage, c'est 2 matchs par semaine sur les 4 sur les 4 semaines. Hein. Ah, mais Et là, si on recrute pas, Boisbré. Ah, pour la Coupe de France, on va être obligé de limite mettre de l'équipe Z. bon, Hein. maintenant, on... Eh ben, j'espère bien les voir en Coupe de France, justement, ceux-là. C'est le moment où, en fonction de qui. Alors, c'est sûr que si on se prend l'OM au premier tour, bon, voilà. Mais, Il y a encore le trophée des champions à caser aussi. Ah ouais, ah oui. Tom, tu vas pas les sortir de leur seule compétition quand même. Désolé, J'avais vous allez vous oublié. faire tailler par les Marseillais. Je suis désolé. Non, mais c'est vrai, on a oublié. Mais après, ouais, revoir des Tan Diop aussi, hein, qui est blessé jusqu'à là. Les Koulibaly, qui là a recouru apparemment. Donc peut-être ouais, des jeunes qui étaient intégrés à l'effectif pro la saison dernière et qui malheureusement ont des longues blessures. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a un sujet à ajouter? Juste une question. Est-ce que quelqu'un sait combien il a pris de match, Thésée? Non, je crois que c'est demain, je crois, la décision. Je crois que c'est Demain jeudi, la Je sais commission. pas. Ouais, il va en prendre 5. Hein, là. Là, il va prendre, Ah, ouais, je il va pense prendre qu'il va bon. bien prendre 3 ou 4 matchs, ouais, je pense. Tu vois. c'est vrai que il était chaud son geste. Ah bah oui. Et inutile surtout. Hein. On Et vous en devenait- pensez Son premier, il devait avoir rouge, alors... son arrivée? Comment, Tarek? Vous en pensez quoi de Jordan Thésée depuis son arrivée? Casse Bah, à les part un couilles. but, c'est pas grand-chose. Hein. Je te le dis clairement, Tarek, il me casse les couilles. Parce que des fois, je le vois faire des gestes. Je me dis, putain, mais comment il pue le foot, ce mec? Et 10 secondes après, il fait le geste de trop, la faute qui sert à rien, un mot, une erreur de placement, un match. Je fais, mais comment est-ce que tu peux faire à la fois être aussi bon et aussi mauvais dans le même match? Je le trouve hyper inconstant. C'est terrible. Ça il a marqué pour Après, son c'est premier le match. championnat, hein, le championnat de France et le championnat néerlandais, donc peut-être aussi le temps d'adaptation. Hein. Ah oui, non, ça, je suis d'accord. Il faut attendre un petit peu. Mais Tom, il aime pas l'adaptation. Il aime pas. Et, tu te souviens, C'est Tom, tout de suite ou rien, quoi. on avait Alexander Nubel qui nous sortait trop Ah, Ah, mais de ballons entre les jambes. les mauvais souvenirs. Ouais. Ouais, c'est un non, peu mais ça. Non, pour Jordan Thésée, je pense que cette année, ça va Combien de être minutes? lui. Parce que voilà, il y a du monde. Il y a du monde en défense. Par contre, s'il s'inscrit vraiment à Monaco, peut-être que pour l'année prochaine, il aura vraiment un vrai temps de jeu. Un peu comme beaucoup de joueurs l'ont fait. Hein, comme c'est qui? C'est Kondogbia? Non, ouais, c'est Kondogbia, je crois, qui était barré par tout l'allant. Ouais. Qu'on n'a quasiment pas vu la première saison. Et la saison d'après, vu qu'il était parti, ça lui a laissé l'espace. Et là,
C'était magnifique. Et Bakayoko aussi, c'était pareil. Mais ouais, Thésée, non, pourtant, qui en plus est polyvalent, hein, il peut jouer en défenseur central et tout. Mais est-ce que vous pensez que Vanderson va potentiellement partir la saison prochaine? Déjà, on sait que cette année, c'était en hiver, il y chaud. avait Tottenham qui voulait, je crois. Ouais. Donc là, est-ce que justement, on n'a pas anticipé? On disait, bon, c'est la saison d'adaptation, et puis voilà, la saison prochaine, allez hop. À moins que Singo retrouve son poste d'arrière droit. Ouais. De toute façon, c'est arrière droit s'il part, hein. Ça c'est sûr. Bah, surtout que mais Salisu, en plus, c'est loin d'être ridicule cette saison, hein. Il est très bon, je trouve. Enfin, moi, pour ma part, il avait fait un bon duo avec Non, souvent, il a joué le deuxième gardien quand il y a Koun dans les buts. Hein. Combien de fois il nous a sorti des balles sur la ligne. Qui met le but contre Zagreb aussi. Il a marqué aussi, ouais. Donc non, franchement, ça va. Au niveau défense, je suis vraiment serein. Je trouve qu'on a des bons joueurs, des bons défenseurs. Même s'ils sont jeunes, ils savent tenir la baraque. J'en a beaucoup, quoi. Donc, la dernière, on a fait un turnover complet face à Lens. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on a quand même un bon effectif. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question ou on termine là, du coup? Non, on va en terminer là. Allez vous abonner à la chaîne de Tarek. Hein? Voilà. Vive la chaîne pouce bleu. Hein? Et puis supporter l'AS Monaco parce que c'est bien. C'est les meilleurs. Voilà. Tarek, merci beaucoup de ta présence. Hein, franchement, c'était un grand plaisir de t'accueillir. Hein, je suis pas à Libéda. Non, mais voilà, c'est vrai que nous on débute. Hein, là, on n'a même pas un an, tu vois. Et puis, franchement, c'est vrai que tu as toujours été de grands soutiens. Hein, tu nous encourageais, tu nous envoyais des messages et tout. Moi, pour ma part, tu m'as toujours envoyé des messages là cet été. Ça fait vraiment plaisir. De conseils et tout, et franchement merci de ta présence. Quand tu veux, tu reviens, et merci beaucoup. Quand vous voulez, il n'y a pas de souci. Tu m'appelles, comme on s'est dit, il n'y a pas de souci, on se cale ça. Pas de problème. J'ai un peu de pub sur le truc là. Et puis en tout cas, moi ça me fait plaisir parce que au tout début, j'étais un peu seul dans cette histoire avec Radio Diagonale qui avait commencé vraiment à faire du débrief. C'est les premiers. Moi, j'étais un peu seul dans cette histoire et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont venus me demander la permission de faire des débriefs. J'ai dit, mais vous êtes fous les mecs, plus on est de fous, plus on rit. Et aujourd'hui, je suis invité dans des émissions. Donc, c'est super pour moi, c'est une réussite parce que on est supporter monégasque. Hein. Souvent, on a été seul. Moi, j'étais avec mon petit Walkman avec Europe 1 tout seul. La tourniquette. Europe 1. Eugène Sacomano, tourniquette. Ouais. Non, mais je m'en souviens, c'était, voilà, tu m'avais dit ça, qu'en gros, au contraire, t'as été de conseil, et surtout, voilà, il n'y a pas de jalousie, c'est bien, en fait, c'est des bons conseils et tout, alors que dans d'autres radios, peut-être d'autres supporters de d'autres clubs, là, c'est pas la même chose. C'est vrai qu'à Monaco, on a la chance quand même de tous bien s'entendre, et ça, franchement, c'est pour ça qu'on aime ce club d'ailleurs. Oh, presque tous, il y en a un, là, je vais dire son nom, là, il me casse. Non, c'est bon, je rigole. Après, moi, j'ai toujours dit, je suis plus un supporter qui fait des vidéos plutôt qu'un YouTuber. Parce que dans le YouTube game, il y a vraiment des choses écœurantes, dégueulasses, de jalousie, voilà. Et moi, c'est tout le contraire de ça. J'essaie vraiment de mêler tout le monde. Et celui qui a quelque chose à dire, celui qui a envie de parler, il faut qu'il le fasse. Il faut qu'il le fasse. Donc voilà. Merci après, beaucoup. Si tu comptes faire des sujets, des machins, je peux même te trouver des supporters d'autres clubs, parce que je suis beaucoup suivi aussi de l'autre côté. Mais ouais, je peux te trouver des supporters d'autres clubs ou même des youtubeurs. C'est sympa, merci beaucoup. Tom, Laetitia, Manu et Fred, merci à vous quatre. Puis on se retrouve très prochainement et on vous souhaite une bonne soirée. Prochain débrief dimanche soir ou lundi pour le match lors du derby contre Nice. Voilà. Bonne soirée à tous. Top, à la prochaine, salut tout le monde. Bonne soirée, salut.